Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous êtes déjà au courant. Pour les autres, vous allez l'apprendre dans celle-ci. Je possède plusieurs caméras qui permettent de filmer à 360 degrés, notamment la GoPro Max et la i360 VR. Et récemment, j'ai acheté une caméra qui permet de filmer en 3 dimensions, donc de chez Insta360, la caméra Evo. Et donc ces caméras, ce qui est vachement bien, c'est qu'elles nous permettent, quand on a l'équipement adéquat et nécessaire si on veut vraiment se balader dedans, nous permettent justement de revivre les scènes qu'on a filmées pour les vidéos en 360, on peut se balader dedans. Pour les vidéos en 3D, on voit eh bien, le champ de profondeur et du coup on revit en quelque sorte ce qu'on a filmé. Mais quand on n'a pas le matériel nécessaire pour visionner ces vidéos, eh bien, avec un simple smartphone, le résultat n'est pas vraiment là. Alors moi, jusque maintenant, j'avais une espèce de cardboard, vous savez, comme un peu ce que Google fournissait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc on met son téléphone à l'intérieur et puis le téléphone se transforme un peu en casque et permet de s'immerger un petit peu dans les vidéos et dans les contenus. Et quand j'ai acheté la caméra 3D, Insta360 m'a fourni des espèces de petites lunettes qu'on place sur le téléphone et qui nous permettent du coup de voir directement la vidéo en relief depuis le smartphone. Mais tout ça, c'est pas vraiment terrible en termes de rendu et en termes de praticité. Et on peut pas non plus être totalement immergé parce que soit il manque des contrôles quand on est avec la cardboard, du coup on peut pas toucher le smartphone, on peut rien faire, c'est pas terrible pour changer de vidéo ou se balader dans le contenu. Avec les petites lunettes qu'on met sur le smartphone, alors c'est un peu pareil, du coup on n'est pas du tout immergé parce que on regarde ça directement sur le smartphone mais on voit tout ce qui se passe autour, donc c'est pas terrible. Et du coup, j'ai cherché une solution, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur internet et je me suis intéressé aux casques de réalité virtuelle, donc de VR. Et là, je suis tombé sur des trucs qui coûtent très très cher, hein, on va pas se mentir, notamment les Oculus Rift ou les Oculus Quest. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc un peu moins cher parce que peut-être que ça va pas me correspondre, peut-être que ça va pas m'aller. Et mettre 500-600 € dans un casque de VR, alors que si ça se trouve, je vais pas en avoir l'utilité, c'était pas terrible. Et du coup, moi j'ai demandé à un collègue à moi qui justement a des casques de VR de tester. Il a pas pu le faire, ça a duré 2 semaines cette histoire. Et je me suis dit bon, je vais le faire moi-même, je vais tester, mais avec un budget un petit peu plus limité. Donc j'ai cherché sur internet et j'ai vu que justement les meilleurs sur le marché actuellement c'est Oculus, donc Oculus qui appartient à Facebook. C'est une des entreprises qui sur le marché de la réalité virtuelle a fait des casques assez abordable avec le Quest notamment qui coûte 500 €. Mais avant le Quest, ils avaient sorti un casque qui s'appelle l'Oculus Go. Et la particularité de ce casque, c'est que d'abord, il était 100% autonome, donc on n'a pas besoin de smartphone, on n'a pas besoin de le brancher à un PC ou à autre chose. On le met sur sa tête, il est sur batterie, la batterie tient je crois 3 heures. Et on peut se balader dans le contenu, il y a une petite télécommande, donc c'est vachement sympa. Et c'était un casque qui était vraiment, on va dire, entrée de gamme, enfin très abordable. Voilà. Ils avaient sorti le casque à l'époque, il coûtait 229 € ou 219 €. Voilà. C'était un casque vraiment abordable pour permettre à tout le monde de rentrer sur le marché de la VR. Le problème, c'est que ce casque, ils ont arrêté de le fabriquer là, en 2020, au mois de juin. Enfin, au début de l'été, en disant voilà, nous on va se concentrer sur l'Oculus Quest qui coûte justement 500 € et sur l'Oculus Rift qui pareil est dans les 500 €. Et donc je me suis dit peut-être qu'il y a une bonne affaire sur internet vu que le casque n'est plus fabriqué, peut-être que je peux trouver quelque chose. Et bien justement je suis tombé sur une superbe affaire sur ce casque, hein, sur l'Oculus Go qui du coup en version 64 Go coûtait il y a encore 3 mois, 4 mois, coûtait 260 €. Moi, je l'ai acheté 150. Je l'ai acheté 150 € en Espagne. Donc, il vient d'arriver là, sur Amazon, encore une fois. Je vous mets le vrai prix auquel je l'ai payé. C'est un peu moins, je crois, c'est 143 €, mais bon, on va arrondir à 150. Je vous mets le prix auquel je l'ai acheté, le prix catalogue, comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Et je pense que si vous vous dépêchez,
vous allez pouvoir aussi avoir les dernières pièces assez facilement et à des prix abordables. Alors pas sur les sites français, hein, parce que j'ai regardé chez Darty, il est toujours à 269 €. Je comprends pas, mais voilà. Si vous cherchez sur Amazon, sur Rue du Commerce ou des choses comme ça, vous allez très facilement trouver ce casque autour des 170 € au moins. Donc voilà, on va pas s'éterniser plus que ça parce que moi aussi j'ai hâte de l'ouvrir, hein, il est là. Hop, il est toujours dans le carton Amazon, j'ai toujours pas ouvert, et surtout de le tester. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça ensemble et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti pour le déballage. Alors voici le carton, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai toujours pas déballé. On va voir ensemble si déjà c'est arrivé entier, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Hop, on va ouvrir sur le côté. Hop. Ah, ça a dû bouger chez vous. Voilà le carton. Bon, je vais virer le carton Amazon. Donc voici le carton de l'Oculus Go en version 64 Go. Donc une des dernières pièces forcément puisqu'il n'est plus fabriqué. Alors je vous ai dit, et c'est vrai, Facebook, enfin Oculus qui appartient à Facebook, arrête la fabrication et la commercialisation de l'Oculus Go, mais il reste supporté jusqu'en 2022 il me semble. En tout cas, je veux dire, il n'abandonne pas le casque pour autant, il y aura des mises à jour et vous pourrez continuer à l'utiliser pendant encore au moins 1 an ou 2. Donc déjà, sur le devant, on voit quoi? On voit qu'il y a plus de 1000 applications, jeux vidéo et films qu'on peut regarder sur l'Oculus. On voit effectivement que Oculus appartient à Facebook et on a quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. On peut aller sur Netflix, on peut aller sur Facebook, on peut jouer à différents jeux vidéo. Et ce qui n'est pas ici mentionné, c'est la raison pour laquelle moi je l'ai acheté en tout cas, c'est qu'on peut regarder des vidéos en 360 degrés ou en 3D. Voilà, en plus de tout ça. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a sur le côté? On voit que, hop, vous allez peut-être pas le voir vous parce que j'ai pas assez de recul. Si, voilà. Donc ce qu'il y a dans la boîte, c'est déjà le casque VR, donc de réalité virtuelle. Il y a le contrôleur, donc la manette, qui est là d'ailleurs, on la voit, qui va nous permettre de nous balader dans l'interface pour contrôler tout ça, hein, voir ce qu'on veut regarder, jouer dans les jeux vidéo, etc. Il n'y a qu'une seule manette. Sur tous les nouveaux casques de Oculus, il y en a 2. Bon, c'est pas très grave. Il y a une pile qui est fournie, donc la pile c'est pour la manette, puisque la manette n'est pas à batterie mais à pile. Personnellement, je préfère parce que ça permet, dès que la pile est usagée, de la remplacer par une nouvelle, alors qu'avec une batterie, si la batterie est HS, eh bien, on ne peut plus utiliser la manette. Et il y a un câble USB pour permettre la recharge. J'ai omis de vous dire un petit truc, c'est que le casque, parce que je vois la petite manette et d'habitude, effectivement dans les nouveaux casques vous en avez 2. Pourquoi vous en avez 2? Notamment pour pouvoir aussi vous déplacer et puis contrôler les éléments. Et je viens de penser que ce casque, il est autonome, oui, mais vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est la grande nouveauté de l'Oculus Quest et de l'Oculus Rift aussi, hein, mais le Rift le faisait déjà avant le Go, c'est que le Quest et le Rift vous permettent de vous déplacer virtuellement, c'est-à-dire que si vous êtes dans une pièce, eh bien vous allez pouvoir avancer dans la pièce et virtuellement vous allez avancer aussi dans la pièce. En fait, les pas que vous faites dans la réalité sont reportés virtuellement. Là, vous restez immobile, vous ne pouvez pas vous déplacer dans le décor. Donc, c'est juste le seul point négatif que moi je vois à l'Oculus Go, mais qui ne va pas m'embêter personnellement. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, pareil, on nous dit un petit peu ce qu'on peut faire, voir. Effectivement, on peut regarder des vidéos, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut discuter avec d'autres personnes. Et effectivement, voilà pourquoi moi je l'ai acheté. C'est pour l'immersion 3D. C'est vraiment la seule raison, enfin une des raisons, hein, c'est pas la seule, je vais pas mentir, mais c'est vraiment la raison principale en tout cas qui a fait que j'ai craqué sur ce casque parce que je voudrais voir mes vidéos 3D dans un vrai casque de VR. Voilà. Hop, sur l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On voit que l'affichage, c'est de la haute résolution. On a des speakers, donc des enceintes qui sont intégrées dans le casque. On n'a pas besoin d'avoir des enceintes à connecter à côté ou d'avoir un casque, enfin des écouteurs. On a déjà des enceintes qui sont intégrées. On peut regarder des vidéos avec des amis. Alors j'imagine que c'est s'ils ont d'autres Oculus. On met chacun son casque et puis on est comme au cinéma.
Les vidéos et les photos 360 degrés, bon ça je vous l'ai dit. Et on peut aussi regarder des événements en live, comme des matchs par exemple de football ou de basket, enfin, voilà, des choses comme ça, ou des concerts. Ça aussi c'est pas trop mal, hein, c'est une superbe idée. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, hein, mais je vais peut-être essayer de trouver quelque chose et le voir en live. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? Bon, des informations pas trop utiles. Et alors qu'est-ce qui a marqué ici? Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières. Ok, bon, j'imagine que c'est pour tout ce qui est épilepsie, des choses comme ça. Ok. Bon, allez, on va ouvrir. Ça y est, on a assez attendu comme ça. Hop. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir comme ça? Non, je vais utiliser mon petit coup de papier. Ok. Ah, oui, je le vois ici. Donc, Oculus appartient à Facebook. Donc on voit du coup le logo Facebook, mais comme vous pouvez le voir ici, on voit aussi le logo Mi de chez Xiaomi. Tout simplement parce que c'est, si je me trompe pas en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur internet, et puis ça doit être la raison pour laquelle il y a le logo, mais c'est Xiaomi qui fabrique le casque pour Oculus. Donc comme quoi Xiaomi font du bon matériel, hein, en VR, parce que l'Oculus, encore une fois, est devenu en quelques mois, années, la référence pour les casques VR. Hop, on ouvre. Et voici la bête. Alors déjà à l'intérieur, ici, vous ne le voyez pas, mais ça c'est de la mousse qui est vraiment très douce, qui permet de protéger le casque contre les chocs pendant le transport. Et ça, du coup, c'est le fameux casque qui est hyper léger. Ça fait, allez, ça fait le poids d'un iPad mini, je dirais, ou d'un iPad, enfin d'une tablette. Mais c'est vraiment pas lourd. Après, il faut voir sur la tête. Hein. Avoir le poids d'une tablette sur la tête, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, en main, c'est pas lourd du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, attrapez votre téléphone pour commencer. Ça aussi, je l'ai lu sur Internet pour pouvoir faire le paramétrage. La première utilisation de l'Oculus Go, vous êtes obligé d'utiliser votre smartphone. Mais une fois que vous avez paramétré le casque, vous n'avez plus jamais, je pense, besoin de votre smartphone. Voilà. Hop, je pose ça de côté. Donc, avant de regarder le reste, juste un rapide tour du casque. Voilà. Ici, je pense que c'est le bouton pour l'allumer. Ici, les boutons du volume. Et effectivement, c'est le bouton pour l'allumer, parce que je viens de voir le petit logo. Les sangles sont très douces et puis on peut les régler. Et il y a des haut-parleurs donc qui sont intégrés sur les côtés. Voilà, ici on a le port micro USB pour recharger le casque et un port mini jack pour brancher des écouteurs si on veut. Et qu'est-ce qu'on a là? Et ben là tout simplement les lentilles, voilà. Et ça j'imagine que c'est un micro. Voilà. Alors hop, je pose ça là, je vais voir si je peux l'allumer. Est-ce qu'il va s'allumer? Non. Bon, pas de batterie, c'est pas grave. De toute façon, là on n'est que pour le déballer. Je vous ferai un retour dans une autre vidéo si j'ai le temps. Voici donc la petite télécommande qui est vachement petite hein, d'ailleurs, mais sympa à prendre en main. Là, je ne sais pas si c'est tactile. Pareil, je vous ferai un retour. En tout cas, c'est cliquable. Le petit pavé directionnel. On a deux boutons. Un bouton avec le logo Oculus et un bouton arrière. J'imagine que ça, c'est le menu et ça, c'est pour revenir en arrière. Et une gâchette derrière. Voilà. Bon, c'est du 100% plastique, mais ça permet d'être hyper léger. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là-dedans. Ok, donc dans cette petite boîte, on doit avoir le cordon, l'espacement pour des lunettes, parce qu'on peut utiliser le casque avec des lunettes de vue. On n'est pas obligé d'enlever ses lunettes, mais dans ce cas-là, il faut mettre ça, le petit espaceur en caoutchouc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le câble USB, la pile et un petit chiffon pour nettoyer les verres. Ok, donc déjà, bah ça, voilà, le petit espaceur, très bien. Ensuite, la petite corde, le cordon, je ne vais pas l'utiliser, je pense, je vais le laisser là-dedans pour l'instant. La pile,
Bof, ouais, pareil, je vais la laisser dedans parce que j'ai des piles en fait rechargeables, donc je vais utiliser les piles rechargeables. Et là-dedans, j'ai quoi? Un câble micro USB, effectivement, et le petit chiffon. Voilà. Donc, pour résumer, à l'intérieur du paquet, je pousse ça. À l'intérieur du paquet, vous avez le casque, la petite manette, l'espaceur, câble micro USB. Hop, je vais même le mettre là. Le petit chiffon, la pile et le cordon. Voilà. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et moi, je reviens très vite avec une autre vidéo. Salut!